Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, une nouvelle vidéo guide d'achat pour une config gamer au prix de 600 euros. Et oui, c'est possible de faire une config à 600 euros. Et je reçois quand même pas mal de messages privés sur Instagram principalement, où on me dit, voilà Guillaume, j'ai pas un gros budget. Là, je peux m'acheter une console, une PS5, voilà, mais j'aimerais quand même passer sur PC. Alors c'est vrai que les consoles, l'avantage c'est que le prix de la console est pas cher, mais bon, on a quand même beaucoup moins de jeux, les jeux coûtent très cher, faut payer des abonnements tous les mois pour pouvoir jouer en ligne, voilà, donc c'est quand même assez contraignant et sur la durée, ça finit par coûter quand même assez cher. C'est vrai que ça peut être intéressant, en plus, sur PC, on est clavier souris, on a accès à beaucoup plus de jeux, donc voilà, il y a aussi des avantages d'être sur PC. Donc le but de cette config, c'est de me dire, ok, je vais essayer de faire un PC qui permet de jouer dans de bonnes conditions en se rapprochant le plus possible du prix d'une console. Alors les PS5, je crois qu'actuellement on arrive à les avoir à 500 euros, hein, donc on n'est pas exactement au prix d'une PS5, mais voilà, globalement à 600 euros on s'en rapproche quand même fortement, et j'ai réussi à vous faire une config très intéressante pour ce prix-là. Donc comme d'habitude pour les configs, alors je vous mets tous les liens et les références de tous les composants dans la description de la vidéo, mais j'ai essayé donc de choisir à la fois le bon rapport performance-prix, ça veut dire essayer d'avoir un maximum de performance pour 600 euros, tout en prenant en compte le fait qu'on essaye d'avoir des composants de qualité, une bonne alimentation qui va pas claquer, qui va pas prendre feu, une config qui va être évolutive, ça veut dire si vous voulez, vous allez pouvoir rajouter de la RAM plus tard si vous voulez avoir un petit peu plus de RAM, vous allez pouvoir changer le processeur si vous voulez quelque chose de plus puissant, changer la carte graphique. Faut que cette config elle soit modulaire et qu'on puisse par exemple, je sais pas, changer le processeur sans avoir besoin de changer la carte mère, rajouter de la RAM sans avoir besoin de changer la carte mère, etc. Avoir quelque chose de fonctionnel et on n'aura pas besoin de changer des pièces dans le futur, sauf si on veut améliorer un petit peu les performances. Donc voilà, je vais vous présenter toute cette config. Dites-moi dans les commentaires, une fois que vous aurez fini de regarder toutes mes recommandations, ce que vous pensez justement de cette config. Si jamais il y a des choses que vous auriez fait différemment, n'hésitez pas à partager tout ça avec la communauté dans les commentaires. Je vais vous envoyer tout de suite le sponsor de la vidéo et on se retrouve juste après pour la présentation de tous les composants. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on commence avec la présentation du premier composant, le composant principal sur lequel on va tout connecter, la carte mère. Alors ça, c'est une carte mère, vous avez l'habitude que je vous la mette dans les configs parce que l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un prix très entrée de gamme, mais la qualité de fabrication est plutôt bonne. Et surtout, plus tard, on va pouvoir mettre un gros processeur dessus sans que ça pose souci. Donc en général, ce qu'on essaie de voir, c'est si niveau VRM, il y a tout ce qu'il faut pour justement mettre des gros processeurs qui consomment plus. Donc là, la carte mère que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est la Gigabyte B760 Gaming X en version DDR4. Alors oui, on sera sur de la DDR4, hein, pour un PC à 600 euros. C'était pas la peine d'essayer de partir sur de la DDR5 parce que tout de suite, ça fait exploser le budget et on n'a plus beaucoup de budget pour mettre une belle carte graphique. Donc là, on est sur une carte mère qui coûte 118 euros actuellement sur Amazon. Alors il y a une petite promotion, j'espère qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo pour acheter votre config, la promo sera toujours disponible. Pour info, il y a aussi la B760M, donc c'est la version micro ATX qui est un petit peu moins haute, qui est aussi quasiment au même prix en prix normal. Donc si jamais vous êtes vraiment ric-rac, vous ne pouvez pas dépasser les 600 euros et que celle-ci a réaugmenté de prix d'une quinzaine d'euros, vous pouvez prendre la B760M qui a aussi les 4 slots de RAM. Donc c'est ça aussi qui est assez important. Cette carte mère, elle a donc les 4 barrettes de RAM, les 4 emplacements pour mettre 4 barrettes. Nous, on va en mettre 2. Mais le but, c'est à terme de pouvoir rajouter 2 barrettes de RAM supplémentaires dans le futur. Si un jour vous vous dites, ok, jusqu'à maintenant, là, pendant 3-4 ans, je pouvais jouer correctement avec 16 Go de RAM, mais là, tel jeu qui vient de sortir, il faut absolument 32.
eh ben, vous aurez la possibilité de le faire. Et ça, il n'y aura pas besoin de changer la carte mère. Pareil, plus tard, si par exemple vous voulez mettre, je sais pas, un i5 ou un i7, ça va fonctionner correctement sur cette carte mère. Il sera alimenté correctement et le processeur sera bien géré. Donc voilà, c'est plutôt un bon prix cette carte mère, parce que pour 118 euros, on a une bonne base pour accueillir tous nos composants. Et on a aussi la possibilité d'upgrade dans le futur, d'améliorer cette config sans avoir besoin de changer la carte mère. Alors ça, c'est pour la carte mère. Le processeur que j'ai choisi de vous proposer dessus, c'est le Intel Core i3 12100F. Alors je vous préviens, d'habitude je vous fais toujours un choix processeur AMD, processeur Intel, avec aussi les deux cartes mères qui correspondent. Là, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup moins intéressant sur l'ultra entrée de gamme, comme ça, à 600 euros. Je trouve que le meilleur choix, c'est Intel là-dessus. Si jamais vous voulez vraiment partir sur du AMD, je sais qu'il y en a qui sont fans d'AMD, vous pouvez regarder, il y a des cartes mères en B550, il y a l'équivalent de celle-ci chez Gigabyte en B550, vous avez aussi un modèle Aorus, et le processeur, on va dire, si vous voulez quelque chose à peu près équivalent en termes de prix, vous pouvez partir sur le Ryzen 5 3600. Mais je pense que le 12100F sera quand même un meilleur choix. Surtout au niveau, le combo carte mère processeur coûtera aussi légèrement moins cher. Donc le processeur, le i3 12100F, là vous vous dites, ah Guillaume, t'as mis un i3, c'est pas foufou les i3. Et ben en fait si, hein, depuis les 12e gènes, les i3 sont largement suffisants pour faire du gaming. C'est des processeurs qui offrent un très très bon rapport performance-prix, parce que là clairement pour 87 euros vous avez des performances ultra intéressantes. C'était un processeur qu'on était content d'avoir il y a encore 6 mois. Quand on l'avait à 120 euros, on était content, donc les prix ont pas mal baissé. En même temps, il y a des nouvelles générations de processeurs qui sortent, ça fait baisser le prix des anciennes, donc c'est toujours intéressant quand on veut se faire une petite config. Et ce qui est bien, c'est que là vous allez avoir un processeur qui va être ultra polyvalent et super bien fonctionner pour du gaming, tout ça pour un prix en dessous des 100 euros. Donc là globalement, vous avez compris, on se retrouve avec une carte mère à 118 euros, un processeur à 87, donc pour à peine plus de 200 euros, on a un très très bon combo carte mère processeur pour faire du gaming, ça va super bien fonctionner. Alors pour la RAM qui va venir avec, ce sera de la DDR4. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez ce kit là qui coûte 38 euros. Là donc c'est de la Lexartor, vous avez 2 x 8 Go, donc 16 Go au total, et c'est de la 3200 MHz en latence CAS 16. Donc avec ça, des bonnes performances. Le 3200 CL16, c'est le bon spot, c'est l'endroit où vous allez avoir le plus de performance pour le prix que vous allez mettre. Vous pouvez avoir un peu plus performant, mais ça va aussi vous coûter beaucoup plus cher. Nous là, on essaie d'avoir le bon compromis entre l'argent qu'on va dépenser et les performances qu'on va avoir derrière. 16 Go, ce sera suffisant pour la quasi-totalité des jeux. Aujourd'hui, il y a quelques jeux qui peuvent demander un peu plus, mais c'est encore assez rare. Donc normalement, ça devrait bien se passer sur la quasi-totalité des jeux. Ça coûte que 38 euros. Pour info, vous avez un autre modèle qui peut être, selon moi, plus intéressant, mais qui n'était plus disponible en stock. C'était les Corsair Vengeance classiques, les modèles non RGB, qui coûtent quelques euros de plus, mais si plus tard vous voulez upgrade et en rajouter 2 de plus, comme je vous le dis à chaque fois, quand on veut rajouter de la RAM, si jamais un jour vous voulez passer de 16 Go à 32 Go, eh ben, il faudra prendre un kit 2 x 8 3200 C16, exactement le même que vous avez dans votre config. On essaie de faire ça parce que la RAM c'est assez capricieux dans son fonctionnement. Quand on lui met des barrettes de RAM d'autres marques, ou alors des barrettes de RAM avec des fréquences différentes, voilà, ou des quantités, des capacités en gigaoctets de RAM différents, tout de suite ça peut vite poser des problèmes. Le but c'est d'éviter d'avoir des blue screen, le PC qui crache, le jeu qui quitte tout seul, voilà. Ça c'est embêtant. Le but c'est d'avoir quelque chose de stable. Donc si jamais vous voulez passer un jour de 2 à 4 barrettes, il faudra partir sur exactement le même kit pour minimiser le plus possible les risques d'incompatibilité. Donc là, si vous partez là-dessus, vous pouvez prendre ce kit-là, mais le jour où il faudra upgrade, partez exactement sur le même modèle pour avoir plus de compatibilité et être sûr que le kit sera toujours disponible dans 2-3 ans. Il y a plus de chances qu'on retrouve encore dans 2-3 ans les Corsair Vengeance en DDR4. Donc moi, la recommandation que je vous ferai, c'est de partir sur les Corsair Vengeance si elles sont disponibles. Je vous mets un lien dans la description. Au moment où la vidéo sort, il n'y a pas de stock, mais peut-être qu'au moment où vous la regardez, le stock sera revenu et les prix sont très corrects. En général, on est à 39,99 pour le kit, donc c'est juste 2 euros de plus. Et c'est 2 euros plus intéressant, je trouve, à mettre si jamais vous voulez upgrade par la suite votre PC.
Alors, ensuite, au niveau du stockage, alors oui, je n'ai pas mis un SSD en M.2, donc vous savez, les SSD qui rentrent direct dans la carte mère. Là, j'en ai mis un en 2,5 pouces. C'était pour rester dans le budget des 600 euros, parce que sinon, je dépassais un peu, j'étais à 620, je crois, ou 625. Voilà, moi, je voulais rester vraiment dans les 600 euros et vous faire cette config-là. Donc, du coup, c'est du SATA. Sinon, vous avez toujours le Crucial P3 en 500 gigaoctets ou en 1 teraoctet si vous êtes un petit peu plus large au niveau du budget, vous pouvez vous le permettre. Là, vous avez 500 mégabits par seconde, l'autre c'est 3500, mais ça va pas aller 7 fois plus vite non plus pour les temps de chargement des jeux, pour le lancement de Windows, tout ça. Là, vous allez avoir quasiment les mêmes perfs concrètement que le SSD en M.2 qui sera directement connecté à la carte mère. Donc, étant donné qu'on est assez ric-rac sur le budget, qu'on ne veut pas dépasser les 600 euros, je pense que c'est un choix qui peut être intéressant de partir sur ce SSD en 500 Go. Alors attention, 500 Go, ça peut aussi très vite se remplir. Si vous jouez à Warzone, Warzone, il va vous prendre, je crois que c'est 200 ou 220 Go. Enfin, il prend vraiment beaucoup de place. Donc, si jamais vous comptez jouer à beaucoup de jeux et que vous n'avez pas la fibre chez vous, donc ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de régulièrement désinstaller, réinstaller un jeu, tout ça, peut-être que ça peut être intéressant de partir sur le modèle de 960 Go. Ensuite, pour la partie graphique, j'ai choisi cette carte-là. Donc, c'est la RX 6650 XT. Donc, une carte mère, pareil, avec un excellent rapport performance-prix. Donc, vous avez cette 6650 XT qui va être, on va dire, très similaire, allez, on va dire, à une 3060. Elle est en dessous d'une 3060 Ti. Mais elle se rapproche fortement d'une 3060 en termes de performance et elle coûte 239 euros. Donc cette carte, elle est très intéressante. Alors je vois souvent la question, il y en a souvent qui me demandent « Ah Guillaume, tu as mis une carte graphique AMD alors que ce n'est pas un processeur AMD ?» Alors petite précision, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez mettre un processeur AMD avec une carte graphique Nvidia, vous pouvez mettre un processeur Intel avec une carte graphique Nvidia ou AMD, etc. Vous pouvez tout intervertir. Tout va correctement fonctionner, ça c'est pas vraiment un problème. Donc là, cette 6650 XT, l'avantage de cette carte, c'est que là, on met 240 euros, donc on met un petit peu plus du tiers du prix global du PC dans la carte graphique. Pour le coup, on va avoir des très bonnes performances pour la Full HD. Donc pour tous ceux qui sont joueurs de FPS, joueurs en compétitif, ceux qui jouent à GTA, etc. C'est une carte qui va vraiment bien se débrouiller pour de la Full HD. Vous pouvez facilement arriver sur la quasi-totalité des jeux aux alentours des 144 FPS en Full HD. Alors, il y aura certains jeux, il faudrait les mettre en moyen ou baisser quelques petits paramètres, réduire un peu les ombres, tout ça. Mais globalement, c'est une très bonne carte pour jouer en Full HD dans de bonnes conditions avec un écran 144 Hz. Donc en soi, je pense que pour 600 euros, on rajoute 130 euros pour un écran 24 pouces Full HD 144 Hz ou 165 Hz, ça permet d'avoir un excellent combo avec cette carte graphique-là et globalement avec ce PC-là. Et ça vous permet, pour vraiment pas cher, d'avoir un super bon setup. Donc là, 6650 XT, je ne vous mets pas la 3060 parce que c'est quand même nettement plus cher. Donc c'est vrai que d'habitude, quand on fait les grosses configs avec des plus gros budgets, à chaque fois je vous dis, si vous voulez du Intel pour le processeur ou du AMD, c'est ça ou ça. Pour la carte graphique, si vous voulez du AMD ou du Nvidia, je vous laisse plusieurs choix. Là, on n'avait pas vraiment le choix, parce que sinon, vous vous retrouveriez vraiment avec une carte graphique pourrie si on passait chez Nvidia et qu'on voulait rester dans les 600 euros. D'où cette 6650 XT qui fera largement l'affaire. Petite précision aussi, vous avez 10 euros de frais de port sur cette carte graphique. Elle est vendue et expédiée par NR Info. Ça, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. C'est un revendeur qui vend que des cartes graphiques AMD. Et principalement des modèles de chez XFX et qui est situé au Portugal. Donc il y a un petit délai d'un peu plus d'une semaine pour se faire livrer. En général, c'est à peu près ça. Moi, quand je commande, par exemple, le vendredi, je le reçois le jeudi ou le vendredi d'après. Et pour le coup, je vous refais la précision parce que je me dis, il y en a peut-être qui n'ont pas regardé les autres vidéos, mais les cartes graphiques chez NR Info, j'en ai maintenant, là, je dois être à peu près 25 cartes graphiques commandées là-bas avec toutes les configs que j'ai montées à droite à gauche. Et globalement, aucun souci sur toutes ces commandes. Donc voilà, je vous le recommande à fond. C'est vrai qu'en général, je fais assez attention quand c'est des vendeurs tiers, parce que quand c'est vendu, expédié par Amazon, en général, il n'y a jamais de souci. Même si le produit peut s'abîmer dans le transport, en général, ça pose aucun souci de se faire rembourser, réexpédier le colis, voilà, avec Amazon. Quand c'est des vendeurs tiers, ça peut être plus compliqué, donc je suis assez réfractaire de les mettre. Mais là, chez NR Info, c'est validé et
Je ne suis pas prêt d'arrêter de commander chez eux parce que les prix sont vraiment super intéressants. Ensuite, pour l'alimentation, alors c'est là où on peut faire certains petits changements. En gros, j'ai pris une alimentation MSI de 550 watts. Donc cette alimentation de 550 watts, c'était pour rentrer dans les 600 € de budget. Parce que si je prenais plus de puissance, ça allait tout de suite dépasser les 600 €. 550, c'est largement suffisant pour cette config. On a un i3 et une 6650 XT. Même avec 400 watts, j'aurai une alimentation suffisamment puissante. Le truc, c'est que moi, j'aime bien prendre plus puissant pour deux raisons. Déjà, pour avoir un peu de marge. Moi, j'aime bien que l'alimentation ne tourne pas à plus de 2/3 de sa capacité. Donc, si c'est une 600 watts, le but, c'est que je prenne une 600 watts pour alimenter un PC qui a besoin au max de 400 watts. Voilà. Et donc, en général, c'est ce que je fais comme règle. Le truc, c'est que là, je voulais mettre au début une 650 watts et je me suis dit, bon, le souci, c'est que ça ne va pas rentrer dans le budget. Et la deuxième raison pour laquelle j'essaie de prendre un petit peu plus gros, ça veut dire que si plus tard, dans 2 ans ou 3 ans, vous vous dites « Ok, mon PC commence à être un petit peu lent par rapport aux jeux qui sont sortis, je voudrais plus de puissance graphique, donc changer ma carte graphique. » Et ben le souci que vous pouvez avoir, c'est que si vous voulez prendre une grosse carte, et ben ça se trouve, vous allez devoir changer la carte graphique et l'alimentation, si jamais elle est plus assez puissante pour cette nouvelle carte qui consommera peut-être plus. Donc là, en soi, on a de la marge, on a à peu près 150 watts de marge, en voyant vraiment large. Donc là, ça posera pas de souci. Si plus tard, dans 2-3 ans, vous voulez upgrade, si vous prenez pas une trop grosse carte, normalement, ça devrait être bon. Mais si jamais vous avez la possibilité de partir sur un modèle en 650 watts, c'est vrai que ce serait une petite marge supplémentaire qui permettrait d'upgrade dans le futur en étant sûr de ne pas avoir besoin de changer son alimentation, sauf si vraiment vous prenez, je sais pas, une RTX 5090 qui seront sorties d'ici là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Et donc voilà, sinon pour l'alimentation, alors pour info, les vérifs à faire, je vous avais fait une vidéo comment bien choisir son alimentation, mais globalement ce qu'il faut faire c'est bien regarder si vous avez toute la puissance des 550 watts qui passent sur le rail 12 volts. Alors là il nous le précise directement dans le titre, vous voyez, rail unique 12 volts. Donc ça c'est bien parce que c'est sur le rail 12 volts c'est le rail 12 volts qu'on va utiliser pour alimenter le processeur et la carte graphique, les éléments les plus importants de la config, donc du coup c'est important d'avoir les 550 watts là-dessus. Des fois, il y a des alims de moins bonne qualité où il y a 550 watts d'annoncés, mais il n'y en a que 400 sur le rail 12 volts. Donc en vrai, on a concrètement une alim 400 watts. Donc c'est bien important de faire ça. Celle-ci, son petit défaut, c'est que c'est une alimentation non modulaire, c'est-à-dire que tous les câbles sortent de l'alim et on ne peut pas en enlever. Donc si jamais il y a des câbles dont vous n'avez pas besoin, ils seront quand même dans le PC. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est un petit peu plus de travail de cable management, mais en soi, ça fera l'affaire. Et celle-ci, elle est safe, donc ce qui est toujours important et que je vous précise souvent, je sais que je suis un peu rabat-joie à chaque fois de vous dire ça, mais quand on prend une bonne alimentation, on la choisit pas uniquement pour alimenter le PC. Le rôle de l'alim, c'est oui d'alimenter le PC, mais aussi de protéger les composants en cas de problème électrique chez soi, une surtension, sous-tension, un problème d'inondation, ce genre de choses. L'objectif, c'est que l'alim, elle prenne cher avant que ce soit les composants du PC. Et son rôle, ça va être de couper toute l'arrivée d'alimentation, de stopper le PC en urgence. Et elle sera peut-être morte, mais au moins la carte graphique, le processeur continueront de fonctionner correctement. Donc son rôle, c'est aussi de protéger tous les autres composants qu'on retrouve dans le PC. Donc voilà pour cette alimentation, on est quand même à 50 € de budget, mais ça reste un très bon rapport qualité-prix pour une alimentation comme celle-ci. Et enfin, le boîtier que j'ai choisi, c'est celui-ci, c'est le MSI MagForge 100M. Alors vous avez deux versions, le MagForge 100M, le MagForge 100R. Donc les deux sont intéressants. Le R, il est ARGB. Moi, je vous ai mis le M qui est RGB uniquement. Donc petit rappel, ARGB, ça veut dire adressable RGB. Ça veut dire que ça s'éclaire de toutes les couleurs, hein, le M ou le R, mais le ARGB, donc si vous prenez le MagForge 100R, vous pouvez avoir plusieurs couleurs différentes à un même moment. Ça veut dire que vous pouvez avoir une partie du ventilateur qui va être rouge, l'autre verte, etc. À un moment T. Ce qui n'est pas possible avec celui-ci, avec le MagForge 100M, qui peut avoir qu'une seule couleur simultanément sur un ventilateur. Bon, c'est pas la fin du monde, et l'avantage c'est que celui-là il est vraiment pas cher. Là on le retrouve à 57 € et ça permet de rentrer dans le budget des 600 €. Donc pour vous faire un petit résumé, une bonne carte mère évolutive
sur laquelle on pourra mettre plus tard un plus gros processeur et rajouter 2 barrettes de RAM DDR4 si on veut passer à 32 Go, tout en ayant du bon matériel de qualité qui va bien fonctionner. Et tout ça dans un prix restreint de 118 €. Un bon processeur ultra polyvalent, parfait pour faire de la Full HD, 144 FPS sur la quasi-totalité des jeux, et pareil avec un excellent rapport performance-prix pour 87 €, c'est le i3 12100F. Un kit de RAM très intéressant, mais je vous le rappelle, si jamais vous avez les modèles Corsair Vengeance qui sont de nouveau dispo, je vous mets le lien en description. Eh ben, prenez plutôt les Corsair Vengeance pour l'évolutivité par la suite. Le SSD, le petit SSD de 500 Go avec l'option à 1 Tera si jamais vous avez un petit peu de marge sur votre budget, que là on retrouve à 30 €, c'est vraiment pas cher. La carte graphique, parfaite pour du jeu en Full HD, la 6650 XT qui va très très bien se débrouiller et qui se situe entre une 3060 et une 3060 Ti en termes de performance. L'alimentation 550 watts de chez MSI, pareil, qui va très bien se débrouiller. Et le petit boîtier compact mais efficace avec une façade Airflow, une façade en mèche pour avoir un bon flux d'air dans l'ensemble du PC. Enfin bref, je vous ai tout résumé pour cette config. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez comment me soutenir, le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette config et ce que vous auriez fait de différent si vous étiez à ma place. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!